Mais en fait, vous aviez été quand même fait partie du système. Vous aviez travaillé comme conseiller et vous aviez aussi travaillé à l'OMS. C'est pas quelque chose que vous aviez vu venir. Vous n'aviez pas vu les prémices de ça. Sur Lyme, c'est sûr. Sur les épidémies, moi, j'étais totalement naïf. J'étais dans le système. Quand il y a eu le premier SRAS, maintenant, il y a quand même des doutes sur l'origine, mais moi, j'ai parfaitement cru à l'histoire de la chauve-souris qui avait fricoté. À l'époque, c'était pas un pangolin, c'était une civette sur un marché en Chine. Après, j'ai gobé totalement la pandémie grippale H1N1. Et c'est avec le recul que je dis, bon sang, il y a des choses qui tournaient pas rond déjà à l'époque. Mais quand on est dans le système, on s'en rend pas compte. Et puis surtout, là, comme moi j'étais président de tout, j'ai conseillé des gouvernements de droite et de gauche pendant 15 ans sur les épidémies, les vaccins et tout ça. Je connais parfaitement le système. C'est moi qui, au Conseil de la santé publique, ai mis en place les procédures, la gestion des conflits d'intérêts. Quand j'étais président, c'était respecté à la lettre. Ceux qui avaient des conflits d'intérêts ne participaient pas au débat. Ne votaient pas, alors que là, c'était n'importe quoi. Il y a même des gens qui ont participé à la décision qui n'étaient pas membres du Haut Conseil. Donc tout s'est fait dans des conditions illégales. Et là, ils ne peuvent pas me baratiner parce que c'est moi qui ai écrit les procédures. Bon, pas tout seul, mais avec l'aide de collègues. Je connais tout le fonctionnement. Et là, quand j'ai vu comment les décisions étaient prises, j'ai halluciné. Moi, j'étais président encore il y a quelques années de ces commissions. J'ai dit, mais c'est pas possible, on a régressé totalement. Mais comment on peut être dans le système et ne pas s'en rendre compte ? Parce qu'à l'époque, il y a un narratif, il y a un nouveau virus qui arrive de Chine, on y croit, on nous avait préparé psychologiquement, il va y avoir... Maintenant, je me rends compte que... Mais quand je me rends compte, souvent, ces réunions étaient organisées par l'industrie pharmaceutique. Moi, je me souviens que j'étais jeune infectiologue et j'avais des anciens patrons qui étaient peut-être plus sous la coupe directe de l'industrie à ce moment-là, qui me disaient, mais les infectiologues, là, faut vous réveiller, il va y avoir des pandémies énormes qui vont nous tomber dessus, on n'est pas prêts. Donc, on nous avait formaté à l'idée qu'on était nuls, qu'on allait revivre la grippe espagnole de 1918, qu'on allait tous mourir, et que l'infectiologie n'était pas au niveau. Donc, donc on vous est presque culpabilisé de... Mais ils nous ont culpabilisés, je pense qu'avec le recul, moi j'ai complètement marché dans le narratif à l'époque. Maintenant je me dis, je vois bien maintenant, parce que je me souviens d'un tel endroit, il y avait tel représentant de l'industrie qui était là, mais sur le moment on ne s'en rend pas compte. Mais je pense que c'était orchestré pour faire admettre à toute la communauté de l'infectiologie, mais aussi des autres médecins, qu'il y allait y avoir des pandémies très dangereuses, elles étaient déjà dans les cartons, pour qu'on soit prêt à accepter le narratif, à accepter après... En fait, leur but, c'était à la fin l'inoculation expérimentale.